Coucou les petits sorciers, aujourd'hui je vais vous parler de la boutique Le Repère des Sorciers à B2. Ce week-end, j'ai pu aller découvrir la nouvelle boutique qui s'appelle Le Repère des Sorciers. Il en existe déjà un petit peu ailleurs en France, mais celle-ci vient d'ouvrir à B2. C'est un centre commercial qui se trouve à Collégien et elle est quand même assez grande. Elle fait 220 mètres carrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un grand magasin et en plus il y a énormément de références sur le thème Harry Potter. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un coin vraiment dédié à la culture geek. Mais il y a quand même plus de 2000 références, donc Harry Potter plus des éléments de la culture geek. Donc c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, pour faire un peu la publicité de cet événement, il y a dès l'entrée du magasin, du centre commercial, il y a des petites pancartes qui sont trop mignonnes avec vraiment le petit chapeau de sorcier qui annonce vraiment le magasin, le repère des sorciers qui ouvre, hein, une simple pancarte d'ouverture mais qui est très chouette, un peu postée à différents endroits. Et puis alors, quand on arrive devant le magasin, c'est juste waouh, quoi. C'est super beau. Il y a plein de petits stickers. On voit notamment une petite chouette qui fait penser tout de suite à Edwige sur une pile de petits bouquins. C'est assez mignon. Et puis alors, sur l'autre côté, on voit aussi un sticker avec le repère des sorciers qui est vraiment très joli, avec des couleurs un peu or, donc qui fait tout de suite penser à Harry Potter. Vraiment un magasin qui donne très envie d'y rentrer. Et d'ailleurs, dès qu'on y entre, c'est juste trop bien. Vraiment, on est tout de suite plongé dans l'univers Harry Potter. Par l'ambiance, il y a une musique de fond qui... Enfin, moi j'en ai tout de suite des frissons parce que je reconnais, je vois tous les films qui passent dans ma tête. D'ailleurs, ils ont mis des musiques assez chouettes, notamment avec le bal. Ouais, ils ont repris plusieurs musiques qui sortent un peu du côté... tin, 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 tin. Ouais, ils ont un peu varié cet air-là et ça je trouve ça super cool de leur part. Et puis la déco, waouh aussi, tout est waouh quoi dedans. Ils ont fait leur déco eux-mêmes, une partie, pas tout, hein, mais une partie. Notamment des potions, ils ont pris des petits flacons, ils ont collé des étiquettes dessus, ils ont mis des coloris à l'intérieur assez chouettes. Ils ont fait un petit hall d'entrée avec plein d'enveloppes au plafond qui tombent. C'est très mignon aussi. Ils ont mis des petites cages avec des petits boursouflets. Ils ont mis aussi des petits lutins de cornouailles qui sont suspendus. Vraiment pour le coup, j'ai adoré cette décoration. Vraiment, c'est... Voilà, on y rentre, on est dans l'univers Harry Potter, quoi. C'est tout de suite ancré, on sait qu'on y est. Ils ont aussi eu, je sais pas comment ils ont pu l'avoir, je pense qu'ils ont dû faire des petits partenariats. Ils ont eu aussi des présentoirs et du coup on voit plusieurs personnages. On voit Hermione en présentoir carton, vraiment assez grande finalement, assez grand le présentoir. On voit aussi Hagrid sur un coin à l'entrée. Donc non, pour le coup, j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont pu faire là-dedans. Je trouvais ça assez chouette. Au niveau de ça, au niveau des décos, ils ont aussi fait un choix que je trouve assez bien et qu'on voit pas forcément partout, c'est de faire des couleurs. Du coup, ils ont fait plusieurs coins en fonction des maisons et on voit vraiment le rouge qui est tout Gryffondor, on voit tout de suite après le vert, on voit ensuite le bleu, le jaune et on distingue assez bien. Surtout quand on est dans l'univers Harry Potter, souvent on a sa propre maison. Donc on sait vers où on doit s'orienter. Et ça, je trouve ça c'est hyper chouette quand même de leur part d'avoir fait ce choix-là. C'est pas forcément partout qui est fait. Souvent c'est fait quand même. Mais voilà, ils ont un peu repris ce style que l'on peut voir dans les studios ou dans même l'Universal. Je sais que c'est un peu trié comme ça aussi. Donc non, pour le coup, très belle ambiance et très belle décoration. Donc à l'intérieur du magasin, il y aura deux ambiances. Une pour l'univers Harry Potter qui est la majorité de ce magasin et une autre pour tout ce qui est culture geek, notamment pour du Marvel, du DC, mais je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intelligent parce que souvent, c'est parce qu'on est fan d'Harry Potter qu'on est fan de rien d'autre. Au contraire, souvent, on peut mêler deux univers et je trouvais que c'était vachement chouette de pouvoir retrouver d'autres petits objets en plus qui sont très mignons. Je pense notamment à un bébé Yoda, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc pour revenir au côté Harry Potter, ils ont mis donc des présentoirs avec chaque maison. Et sur chaque présentoir, on peut retrouver plus ou moins les mêmes articles en fonction de la maison.
Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et surtout les petites casquettes, je suis en train de me rappeler celle avec le logo de Quidditch. Très jolie, mais bon, j'ai pas réussi à avoir celle de Serre d'Aigle. J'étais un peu déçue, je suis venue un peu trop tard. Pourtant j'ai fait l'ouverture, mais ils avaient fait une avant-première et je pense que tout était parti. D'ailleurs, quand je suis passée en caisse, il m'a dit « Encore du Serre d'Aigle ?» Je fais eh « Oui, je crois qu'il y en a beaucoup qui se sont rués dessus. » Donc voilà, il y a aussi les vêtements, hein, il y a des sweats, il y a des t-shirts. Ils ont mis aussi les robes de sortie en fonction de la maison. C'est vrai que ça je vois pas forcément tout le temps. Le sweat aussi que j'ai acheté, mais je vous montrerai dans une vidéo pareil. Je le vois pas forcément tout le temps dans les boutiques dédiées à ça en France. Ils ont mis aussi des tampons encreurs, trop mignons. J'en ai déjà un, mais les autres je les connaissais pas et très chouettes. Voilà, donc ils ont vraiment essayé de mettre en fonction de chaque maison, de faire le maximum pour faire finalement une très jolie déco par couleur. Il y a aussi tout un rayon avec des pops. Et alors j'étais assez étonnée, c'est qu'il y avait les pops sur les Patronus. Je les avais vus que sur internet. Et donc là ils avaient la loutre, ils avaient le chien, ils avaient aussi le cerf. Très chouette hein, pour le coup. J'ai pas craqué parce que j'avais déjà un panier plein. Sinon je pense que je l'aurais pris. Aussi ces petites pops. Il y a aussi tout un rayon juste à côté avec des puzzles, donc les fameux puzzles en 3D, ça c'est vachement cool. Il y a des puzzles que je n'avais pas encore pu voir en boîte du moins, et ils ont mis avec ça des jeux, et j'en y avait un jeu que je connaissais pas, c'était le labyrinthe. Alors autant le Cluedo je l'avais déjà vu et je l'ai même acheté, autant celui-là je connaissais pas. Pour le coup j'étais assez surprise. Donc il y a un labyrinthe Harry Potter. Ils ont fait aussi des présentoirs de bijoux, même certains sous vitrine. Un présentoir de sacs, trop joli. Vraiment de très beaux sacs, certains même que je n'avais jamais vus. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah oui, des peluches à l'entrée, avec un petit nifleur trop mignon, qui est dans sa petite valise avec plein de petits diamants tout autour. Vraiment trop choupet ce petit nifleur. Ils ont mis un vrai présentoir à bière au beurre. Alors beaucoup m'ont reproché que c'était pas la vraie bière au beurre sur Instagram. Effectivement, j'ai pu goûter. Alors je ne connais pas la vraie, on va dire entre guillemets. Moi j'ai goûté celle qui était vendue. Et voilà, je suis pas très fan. Il faut savoir que c'est une bière qui a un goût caramel, très sucré. Moi c'est vrai que le sucre, en ce moment j'ai un peu du mal. Je bois beaucoup de choses sans sucre, donc pour le coup, quand c'est extrêmement sucré, voilà, ça me reste en bouche et j'aime pas trop. En général, je dilue quand c'est comme ça, mais je me disais c'est dommage de diluer, sachant qu'il y avait un petit côté pétillant. Donc bon, finalement, c'est pas moi qui finis par la boire, cette bière au beurre. D'ailleurs, elle porte même pas ce nom-là, elle porte un autre nom. C'est un peu ce que l'on peut trouver partout dans les boutiques, mais j'en avais jamais acheté. Donc, je donne raison à tous ceux qui m'ont laissé des petits commentaires sur Instagram. Vous aviez entièrement raison, elle est pas fameuse cette bière au beurre. Mais bon, il fallait au moins que je goûte, hein, et c'est fait. Ils ont fait aussi tout un rayon. Alors ça, j'ai trouvé... Enfin, c'est top. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un côté papeterie. Et là, il y a plein de cahiers, notamment de la collection Minalima. Et ils sont tellement jolis. D'ailleurs, enfin, je vous en dis pas plus, mais j'ai aussi craqué là-dessus. Et voilà, j'ai été très contente de pouvoir les retrouver parce que je crois que j'en ai jamais vu dans une boutique, à part à Londres, où j'ai pu aller dans leur boutique dédiée à Minalima, mais sinon, en France, peut-être que je me trompe, hein, mais moi personnellement, j'en ai jamais vu. Donc j'étais très contente de pouvoir en trouver là-bas. Ils ont fait aussi un mur avec toutes les baguettes. Ils ont fait un peu comme chez Ollivanders, hein, avec toutes les baguettes présentées. Par contre, elle n'est pas accès pour nous en tant qu'acheteurs. C'est vraiment à nous de nous déplacer, d'aller directement au comptoir et de demander la baguette que l'on veut. Je trouve que c'est plutôt raisonnable parce que c'est vrai que devoir ranger tout un tas de baguettes dans leur boîte, je pense que ça peut être assez long pour les vendeurs. Ils ont fait aussi des petits coins, pas forcément un rayon entier, mais des petits coins avec des présentoirs, avec tout ce qui est figurines, des réplicas, des objets de collection. Et ça, c'est pareil, je suis assez contente de retrouver, même si bon, c'est des choses qu'on peut revoir un petit peu ailleurs, dans les magasins un peu Zing, Micromania, maintenant ici ils en font pas mal. Mais voilà, ça reste quand même chouette de voir qu'ils ont pris quand même le soin d'en mettre, parce que bon, c'est toujours cool de voir des objets comme ça. Et puis...
Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais moi j'avais pas vu, il y a une figurine avec un Dobby qui sert à faire un serre-livre. Oula, et puis j'avais failli tomber. Qui fait un serre-livre et on voit un peu Dobby qui pousse comme ça, comme s'il poussait les livres. Donc ça, je trouve aussi cool. Voilà, c'est des petits objets comme ça que l'on voit pas partout et pourtant qu'ils ont. Et ça, voilà, ça donne encore plus envie d'y retourner, quoi. Donc, non, plutôt chouette au niveau de leurs articles et justement aussi de des choix qu'ils ont pu mettre en vente. Et donc, comme je vous disais, il y a le deuxième côté. Donc, ça fait vraiment un petit recoin d'ailleurs dans un coin du magasin. C'est vrai que c'est pas la chose que l'on voit en premier quand on rentre. Et là, c'est vraiment le petit coin culture geek et on retrouve du Game of Thrones, ça c'est trop bien, du Marvel, du DC, du Star Wars, du Seigneur des Anneaux. Et là, il y a plusieurs types d'articles, quoi. Il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a des pulls, il y a des pop aussi, il y a des figurines. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai vu le petit bébé Yoda, je sais pas si ça vous parle, en mini figurine trop mignonne que j'avais jamais vue. Ça donne trop envie de la voir, tellement que c'est trop choupi. Donc ouais, ça c'était assez cool, je trouve que comme idée. C'est ce que je vous disais, ça peut vraiment mêler les deux et puis trouver vraiment son bonheur, quoi. Souvent, on n'est pas que fan d'Harry Potter, on peut être fan d'autres choses. Et là, c'était assez chouette d'avoir ce petit coin au fond du magasin. Même si c'est au fond, il est quand même présent et très cool. Il y a aussi des posters de ces univers-là. Donc plutôt chouette. Bonne découverte. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que j'étais très contente de découvrir ce magasin tellement que je suis enthousiaste quand j'en parle. Je trouve qu'il est très bien organisé ce magasin avec tous les beaux petits rayons, les couleurs, le plafond. C'est très accueillant, il y a une très bonne ambiance. Moi j'entendais les autres acheteurs parler, ils étaient aussi euphoriques que moi j'en avais des frissons. J'ai entendu une dame, une fille dire que ça lui faisait tout de suite penser au studio de Londres. Moi c'est exactement le même ressenti que j'ai eu quand j'étais à l'intérieur, c'est que voilà, on est tout de suite plongé dans cet univers Harry Potter. Voilà, c'est toute mon enfance, donc d'où mes frissons. Voilà, ça me faisait penser à tous les films que j'ai vus et revus, à tous les livres. Très chaleureux, voilà, c'est vraiment ça, on se sent comme chez soi. Je trouve aussi que leur déco personnelle qu'ils ont fait, c'est une vraie preuve d'engagement dans ce magasin. Voilà, ils ont pris le temps d'en faire et ils n'en ont pas fait qu'un peu, ils en ont fait pas mal. Je trouve que c'est décoré avec beaucoup de goût. Voilà, c'est très joli à l'intérieur. D'ailleurs, ils cherchent des vendeurs et c'était très drôle parce que leur annonce, ils ont demandé à ce que ce soit des gens qui soient fans de cet univers et une petite précision, ils voulaient aussi que ça soit sur le CV, que ça soit noté la maison à laquelle pourrait appartenir le futur candidat pour ce poste-là. Donc je trouvais que c'était un joli clin d'œil. J'ai pu aussi discuter avec les vendeurs qui étaient sur place et ils sont très cool. Franchement, ils ont pris le temps alors qu'il y avait du monde. Ils ont répondu à mes questions. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je leur ai demandé combien de temps ils allaient rester ouverts parce que souvent maintenant, les magasins qui sont dédiés à cet univers Harry Potter, ça reste des magasins éphémères qui durent un certain temps, mais c'est quoi? C'est de l'ordre de quelques semaines, des fois un mois. Et pour le coup, ce magasin-là, il va rester 1 an. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Moi, je leur fais une pub d'enfer parce que j'aimerais bien qu'il y reste. En fait, il m'a expliqué, le vendeur, que là, c'est pour 1 an. Si jamais ça se passe bien et que le centre commercial le veut, le souhaite, ce magasin pourrait rester plus longtemps. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres régions. Il me semble qu'il y en a un à Orléans, il y a d'autres régions, je crois qu'il n'y en a même pas une dizaine en France. Voilà, il vaut le détour, il a des petits articles, c'est juste des petites pépites et j'ai trop envie qu'ils aient cette chance de pouvoir nous faire vivre dans notre région ce magasin. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'y aller et d'acheter. D'ailleurs, en parlant d'achat, j'ai craqué et j'ai beaucoup craqué. Et du coup, je me suis dit que plutôt que de faire une très longue vidéo, je vais vous faire 2 vidéos. Donc la vidéo de présentation que vous avez pu voir et une prochaine vidéo
Donc n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs. Où je ferai vraiment un haul avec tout ce que j'ai acheté. Je vous montrerai avec des vrais plans et avec les prix parce que c'est aussi intéressant de savoir combien ça coûte. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner pour avoir les petites notifications. Moi en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, que ça vous a donné envie d'y aller. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Mes faits accomplis.